J'ai passé commande chez Petite Moutaine. Voilà. Petite Moutaine qui crée des illustrations qu'elle met sur des sacs à projet ou d'autres accessoires. Et je voulais vous montrer à quel point c'est beau. Regardez comme c'est beau. La carte, la petite feuille au crochet là, c'est juste magnifique. Je trouve ça trop beau. La petite carte de visite, c'est canon. Hey, je vous retrouve, on est un tout petit peu moins en contre-jour que d'habitude parce que je me suis mise pratiquement à l'arrière de où je suis d'habitude et la fenêtre, elle est là. Et du coup, je me suis arrangée pour baisser un peu le téléphone pour pas qu'on la voie. Donc c'est mieux. Je suis toujours aussi mal coiffée, mais on fera fi, hein, on s'en fout. Je viens vous montrer du coup les deux commandes que j'ai reçues. Ouais, j'ai un peu craqué mon slip là pour les vacances. J'ai fait des commandes. Déjà, il y avait des gens qui avaient prévu des petites... Moi, je commande beaucoup chez des petites boutiques, des petites entreprises, des petits entrepreneurs. Il y en avait pas mal qui avaient prévu de sortir des nouveautés fin juin. Donc bien sûr, j'ai pas tout acheté, mais il y avait des trucs que j'avais vraiment envie, sur lesquels j'avais vraiment envie de craquer. Je me suis repris des trucs pour les vacances. Là, ce matin, c'était... j'ai vu passer des promos. Alors, pas des soldes, sans être vraiment des soldes chez les petites boutiques. C'est plutôt les fins de série qui sont soldées, tout ça. J'ai craqué aussi, j'ai pris des écheveaux chez The Woolies-Kine. Je crois que j'ai économisé l'équivalent d'un peu plus d'un écheveau. J'en ai pris 5, c'est ça, un lot de 3 et un lot de 2. Donc c'est un prix, mais mine de rien, j'ai eu plus d'un écheveau gratuit, donc c'est cool. J'achète souvent quand il y a des promos comme ça, genre chez Woolbag, j'avais racheté de la laine l'année dernière, elle avait soldé. Du coup, c'est cool. Là, j'utilise en ce moment, je suis en train sur mon design, enfin, je ne peux pas trop dire ça, j'ai pas vraiment l'impression de designer quoi que ce soit. Je suis en train d'utiliser un kit de 3 écheveaux de DK qui avait été soldé par La Febalo. Donc c'est cool. Bon, après, j'aime bien stocker, moi, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir une petite collection de laine. Par contre, j'ai peur des mythes. Donc j'ai déjà fait un peu ce qu'il fallait. Je crois que je vous avais montré. J'ai mis des boules de cèdre. J'ai mis du spray à la lavande. Voilà. Mais je pense que je vais carrément renforcer mon système en rentrant chez moi. Parce que mes laines ne sont pas enfermées dans des boîtes. Elles sont dans des paniers, vous savez, dans les armoires, dans les bibliothèques Ikea, des paniers en tissu. Donc, je ne veux pas de mythes dans ma laine, c'est non. Et comme j'ai des mythes alimentaires, on dit que généralement l'un va avec l'autre, donc voilà. Bref, donc j'ai passé commande chez Petite Moutaine, comme vous avez vu, pour sa nouveauté. En fait, elle déménage et elle a créé une nouveauté qu'elle va commercialiser beaucoup plus à la rentrée de septembre. Mais elle en avait fait une petite série qu'elle voulait vendre du coup avant les vacances. Et franchement, j'avais trop craqué dessus. Donc, pile poil à l'heure où elle l'a mis en vente, j'ai commandé. Et franchement, ça n'a pas duré longtemps. Vraiment, je sais pas combien elle avait fait de sacs. Donc c'est un sac, mais la vente elle a été excessivement rapide. Donc moi j'ai craqué pour son nouveau sac, le beau sac comme elle l'appelle. Alors oui, on n'est pas sur un sac H&M qui coûte 20 balles, hein. On est sur un sac qui m'a coûté 90 €, frais de port compris. Mais clairement, j'ai eu la folie des sacs pendant un temps. J'en achetais beaucoup, des sacs de H&M, de Kiabi, de machin, de merde quoi, qui me duraient pas longtemps. Voilà, maintenant j'achète très peu de sacs. Mais je prends, alors soit chez des petits créateurs, tout ça, soit vraiment plus de la qualité. Pendant un temps, j'allais chez Sophie Sac à Paris. C'est des sacs qui sont en cuir, du coup, il faut acheter du cuir, mais qui sont pas mal. Donc là, elle a fait une série de beaux sacs. Mélissa, donc Petite Moutaine, elle crée d'abord généralement des illustrations qu'elle décline un peu partout. Donc des sacs à projet, des mugs, des tote bags, enfin tout sur quoi on peut appliquer une illustration. Mais elle est aussi couturière et tricoteuse. Donc, elle crée aussi des objets de tricot, donc des sacs à projet. J'en ai plusieurs de Petites Moutaines, je vous les avais déjà montrés. Et là, elle a eu envie de créer ce qu'elle appelle le beau sac. Donc, on n'est pas du tout sur un sac à projet, moi on est sur ce que j'appelle un sac à main. Même si son but, elle disait pour elle, c'était de transporter son tricot plus ses affaires personnelles sans avoir 40 000 sacs. Et franchement, regardez-moi la beauté. Tout est fait à la main. Elle a montré sur son compte Insta comment elle confectionnait les sacs, mais moi je suis totalement fan. Donc là il y a deux petites attaches pour mettre la bandoulière que j'ai laissée dans le sac, que je n'ai pas enlevé. L'illustration qu'elle a faite spécialement pour cette collection de sacs, c'est celle-ci. Moi je suis trop fan. Les chevaux de laine, le dé à coudre, la fougère, les noisetiers, enfin bref, je suis complètement fan. Moi j'ai choisi donc le coloris écru avec le flocage bordeaux. J'ai hésité avec le sac bordeaux, mais je me suis dit que j'avais envie d'écru et que c'est vraiment une couleur que j'ai pas vraiment. C'est une sorte d'écru
un tout petit peu chiné peut-être, très très légèrement. Les anses sont en cuir, c'est elle qui les fixe et tout. Il y a une pression là. À l'intérieur, c'est doublé de cette matière-là. Donc, attendez, j'enlève ça. Il y a l'anse que je vous ai dit qui est réglable et tout qui est dedans. Donc là, il y a une poche à zip avec son logo. Et là, il y a 2 poches. Donc, poche téléphone. Ah non, aussi 2 poches. Poche téléphone, poche stylo, poche ce que vous voulez. C'est dans un tissu de coton. Je pense que c'est un sergi de coton. Ou je sais pas, je connais assez peu en matière de tissu. Vous voyez, c'est un tissu épais, quoi. C'est pas un sac, c'est pas un tote bag, quoi. C'est vraiment un coton épais. Et sachant que la doublure est aussi épaisse que l'extérieur, on est vraiment sur un sac quali. Je suis trop fan. Franchement, il est magnifique. Donc, je vais pas le traîner partout. Parce que écru comme ça, il risque de fort se tacher. Mais je vais faire super gaffe, genre à l'herbe et tout ça, voilà. Mais franchement, je suis trop fan. Il est trop beau. Et la taille, c'est pile poil ce que j'adore. Pour trimballer un tricot, plus mon portefeuille, mon stylo, mon bullet journal, ma gourde Quetch, etc. Tout rentre dedans. Et j'aurais pas peur de le casser parce que là, bah voilà, ni de... Enfin, je vais pas le surcharger non plus, mais j'ai pas peur de le casser ni de le déformer parce que bah, il est super rigide, quoi. La qualité, elle est là. Et du coup, je vous ai dit, elle avait mis donc dessus, c'était super bien fait, je vous ai montré. Il y avait donc sa carte de visite, petite moutaine, une petite carte comme ça, et derrière, il y a même un petit mot qu'elle a mis à mon nom. Alors, je sais pas si elle me reconnaît parce que j'ai déjà passé plusieurs commandes ou si elle le met à tout le monde, mais franchement, c'est top. Et une petite feuille tricotée. Ah oui, et je vous ai pas montré, devant, du coup, c'est une poche avec une pression aussi. Une petite feuille tricotée. Je pensais que c'était du crochet, mais non, j'ai regardé, c'est du tricot. Mais c'est tellement beau. J'ai envie de, je sais pas, je vais la conserver. J'ai presque envie de mettre un porte-clés, de l'accrocher dans le sac. Je sais pas trop. En attendant, je vais la mettre dans la poche devant du sac. Parce que vraiment, c'est beaucoup trop mignon. Je pense que ça finira sur des photos Insta ou quoi. Parce que franchement, c'est beaucoup trop... Enfin, non, c'est du crochet ou du tricot? On dirait qu'il y a des brides. Ah, c'est du crochet. Autant pour moi, c'est du crochet, mais ça fait avec une laine d'une douceur incroyable. Et c'est trop beau. Donc voilà, je l'ai mise dans la petite poche. Devant, voilà pour ma première commande, dont je suis archi fan, vous aurez compris. 6 minutes 56 pour vous parler juste du sac. Ceux qui n'aiment pas ça doivent être saoulés. Et sinon, j'ai passé une commande chez Laine et Tricot. Laine et Tricot, c'est un peu le fournisseur, j'allais dire le fourniture, n'importe quoi. Le fournisseur de base des tricoteurs. J'ai repris du savon, enfin pas du tout du savon, de la lessive spéciale laine sans rinçage. Alors le fait que ce soit sans rinçage, j'aime pas trop, moi je rince quand même. Mais c'est de la lessive spéciale laine et c'est une très bonne lessive. Alors moi j'ai l'habitude de prendre la E-Calan. Mais ils ne vendent pas le Calan chez Laine et Tricot. C'est bien dommage parce que la Sauque est quand même vachement plus chère. Mais bon, étant donné que mon E-Calan est bien avancé, j'ai repris de la Sauque au yuzu. Parce que les agrumes c'est la vie, bien sûr, vous me connaissez. Par contre, j'ai pris le format de 375 ml parce qu'il y avait une différence de prix très faible. Je crois qu'on était à... Il y avait 4 € peut-être de différence entre le 300 ml et le 100 ml. Donc clairement, ça valait beaucoup plus le coup. J'ai repris, je vais pas vous montrer parce que j'ai déjà rangé, j'ai repris des câbles et des pointes pour mon kit d'aiguilles Yaya parce que je me suis rendu compte que j'avais pas assez de câbles. L'autre jour, j'avais 3 câbles sur mon top en chambre et du coup, j'avais plus assez de câbles pour faire autre chose. Enfin, ça m'énervait. Du coup, moi, voilà, ça coûte pas grand chose les câbles, je veux pouvoir ne pas me limiter dans le tricot, donc je vais avoir les câbles qu'il faut et les aiguilles qu'il faut quand j'ai envie. Et donc j'ai racheté quelques pointes, les tailles dont je me sers le plus. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais une seule pointe de 4,5 et en fait du 4,5 je m'en sers vachement. Donc j'ai racheté des 4,5, j'ai racheté des 3 je crois, enfin voilà, j'ai quasiment toutes les tailles en double. Comme ça, je peux vraiment lancer plein de projets en même temps, je suis pas frustrée. Et j'ai repris des... Alors là, j'ai enlevé le carton, mais j'ai pas rangé encore les aiguilles. Ce sont des aiguilles fixes, toujours Yaya Sharp, parce que moi, Yaya, c'est ma vie. Je suis pas une tricoteuse qui pousse son aiguille quand je tricote. Donc, ça ne me fait pas mal du tout, parce qu'en fait, je ne touche jamais la pointe. Par contre, si vous poussez votre aiguille quand vous tricotez, ne prenez pas la marque Yaya, vous allez finir avec les doigts transpercés. Et donc, les fixes en 60 cm de 25, donc la pointe... Donc le câble fait 60 cm, la pointe c'est du 2,25, c'est ce que j'utilise pour faire les chaussettes.
J'en avais une seule paire et je me suis rendu compte que là pareil ça me limitait vachement. Si ma paire elle était sur une paire de chaussettes, ben, je pouvais pas en commencer une deuxième. Donc j'ai repris une paire d'aiguilles fixes 60 cm de 25 pour pouvoir faire plusieurs paires de chaussettes en même temps. Et pour finir j'ai pris de la laine de chez Holzgarn. Je défais et je vous montre. Alors, oula, j'ai pris de la laine pour faire 3 projets. 2 projets dont j'ai déjà les patrons. Et dont la laine préconisée c'était la Holzgarn. Alors je vais vous dire c'est quelle la Super Soft qui est 100% laine, donc non super wash, elle est trop belle. 287 mètres pour 50 grammes, donc on est sur de la light fingering, puisqu'on est presque sur du 300 mètres pour 50 grammes, ce qui fait presque du 600 mètres pour 100 grammes, ce qui fait presque de la lace. Oui mon amour, qu'est-ce qu'il y a mon chat? Tu veux voir les pelotes? Donc bref, ça c'est pour faire un projet. Je vous montre pas les projets encore parce que je sais pas quand je vais les faire. J'ai beaucoup de choses prévues, donc j'attends de les commencer pour vous montrer. Bon, je vous montre que 3 pelotes parce que les 6 ça tient pas dans mes mains. J'ai une pelote de cette couleur là qui est la couleur Tabacco. J'ai eu du mal à me décider sur les couleurs parce qu'il y en avait plein. J'aime bien, c'est une laine nuancée. J'ai 2 pelotes de cette couleur qui est la couleur Amber. Donc qui est une sorte d'orange ambre, comme son nom l'indique. Ouais, orange. Je m'attendais à une couleur un peu plus ambrée, un peu plus rouge. Mais bon, c'est orange, quoi. Ah, mais non, parce que je me suis trompée. C'est celle-ci, la Amber en super soft. Voilà. C'est de la laine. En fait, elle est un peu chinée parce que je pense que la base de laine utilisée n'est pas blanche ni crème, en fait. Donc, c'est pour ça que ça, voilà, Amber, je savais. Parce que ça allait parfaitement bien avec Tabacco. Donc, Amber, c'est de la super soft aussi. J'en ai 2 pelotes de Amber et j'ai 2 pelotes de allemande, donc amande. Pour faire donc voilà quelque chose qui aura ces 3 couleurs là. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble, même si peut-être que le orange et le marron ne nuancent pas assez. Après le marron ce sera la couleur minoritaire, la majorité ce sera ces deux là, et je pense que vous n'avez pas vraiment le bon contraste étant donné que le canapé est rouge. Je pense que le orange vous le voyez un peu plus foncé. Enfin voilà, c'est mon trio donc de couleurs pour un projet. On sent que c'est de la laine rêche quand même à la Holzgarn, c'est de la laine rustique. Et ensuite j'ai pris une pelote de la gamme Coast, donc qui est 55% laine, 45% coton, et elle c'est du 350 grammes, 350 mètres pour 50 grammes, c'est de la lace, et ça c'est pour faire un projet dont j'ai déjà le patron aussi, et une seule pelote ça suffit, ce qui fait que mon projet me reviendra à 4 € et quelques, je crois que c'est 4,30 € ou 4,50 € la pelote, donc ça c'est plutôt cool, et en plus on est sur de la bonne laine de bonne qualité fabriquée DK, c'est Danemark. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur, c'est Rosewood, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est bois de rose. J'aime beaucoup la couleur bois de rose, ça va être canon. Et oh là là, mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais plus ce que je disais. Oui, et j'ai pris 2 pelotes pour un projet dont je n'ai pas encore le patron, puisque j'ai acheté, vous savez, le magazine Slow à l'initiative de Marie-Amélie Design. Et je vais le recevoir bientôt, je crois, puisqu'il sort, bah là, il devrait être sorti, il devrait être en expédition bientôt. Et dedans, il y a un châle en dentelle qui a l'air d'être fait en lace. Et j'ai estimé qu'il faudrait 2 pelotes. Je n'en ai pas vraiment d'idée parce qu'on ne peut pas trouver le métrage, tout ça des patrons avant que le bouquin sorte. Mais j'avais vraiment envie de faire le patron une fois que le bouquin... Enfin, que j'aurai le bouquin, pas d'attendre 50 ans de devoir commander de la laine. Donc, j'ai pris le coloris Amber en Coast. Je disais 55% laine, 45% coton et 350 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la lace. Et en fait, vous voyez, le coloris ambre n'est pas du tout le même que sur la base super soft. Là, on sent que c'est de la laine ultra rustique. Et là, on sent que c'est beaucoup plus doux. Il y a du coton. Et je me dis, ça fera un super joli châle estival. Voilà. Donc j'attends de recevoir le magazine avec impatience. Et sinon, j'ai continué mon châle si belle que je vais pas vous montrer, les ranger. Et je n'ai pas assez de laine. C'était archi prévisible. Je n'en ai vraiment, genre vraiment pas assez puisque j'ai même pas fini. J'ai presque fini la dernière section. Et après, j'ai toute la bordure à faire qui est une bordure large. Enfin, moi, je veux faire la bordure en vague, donc c'est une bordure large. Donc, je vais devoir recommander un écheveau de DK en coloris naturel chez le chat qui tricote. Et heureusement, c'est encore possible. Voilà. Mais j'avais fait en sorte de prendre un écheveau de laine dont je savais que je pouvais en racheter si jamais j'en manquais, parce que l'autre coloris, par exemple, c'est un écheveau que je n'aurais absolument pas pu racheter.
Voilà pour mes petits achats. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, donc ça va bouger un peu, je marche dans le jardin de mes parents, j'aime bien être dans le jardin, et ça fait longtemps que je suis pas venue ici, je m'étais dit que je vous montrerais vachement plus mes tricots, tout ça, et au final, soit j'y pense pas, soit je suis pas toute seule, du coup je peux pas parler comme ça à mon téléphone librement, et mon Dieu, quel était ce bruit, c'était rien, le vent. Et voilà, donc faudra que je le fasse, j'ai acheté quelques trucs encore de la laine, faut que je vous montre, et voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Glandouille, on va déjeuner bientôt. On est le mercredi 6 juillet, quelque chose comme ça. Il fait toujours aussi moche. Moi, ça me dérange pas, parce que personnellement, j'aime pas la canicule. Mais clairement, là, je suis en robe et j'ai pas hyper chaud. Moi, je suis pas frileuse. Hein. Voilà, il pleut tous les jours ou tous les 2 jours et il fait entre 20 et 23 degrés. C'est pas l'été de ouf, mais je préfère ça que la canicule. Et hier j'ai publié un nouveau format sur Insta
un format informatif avec des slides. J'avais jamais fait ça encore. Et visiblement, ça vous a vachement plu. Donc, je suis super contente. Donc, je vais en préparer d'autres. Dans l'idée, je voudrais profiter de l'été pour en préparer un paquet, de quoi en avoir un par semaine. Perle est complètement folle. Un par semaine à vous publier jusqu'à Noël au moins. Sachant que dans l'idée, je voudrais déjà reprendre certaines vidéos sur ma chaîne que je trouve intéressantes, sans vouloir me la péter, mais voilà, informativement intéressantes, qui sont un peu oubliées parce qu'elles sont un peu anciennes, et les remettre au goût du jour en faisant voilà, un format informatif sur Insta qui renverrait aux vidéos, comme j'ai fait là pour le post qui s'appelle Prendre soin de ses cheveux l'été. Là, je viens de préparer le post de la semaine prochaine, donc je pense sortir ça tous les mercredis ou tous les mardis soirs, je sais pas trop, qui s'appelle Éclaircir naturellement. Et voilà, j'ai listé tous les trucs que je voulais traiter, j'en ai une grosse quarantaine, donc voilà. Après, je garantis pas que j'aurai la motivation slash le temps de préparer toutes ces publications, mais je vous dis, j'aimerais profiter de l'été pour au moins en préparer une trentaine et avoir ça en backup, comme ça me soulagerait les périodes où j'aurai moins de temps, que ce serait déjà fait. Voilà, sachant que je veux aussi essayer de refaire un peu de reels, mais les reels, j'ai pas trop d'inspi. Faire des reels où juste tu te filmes et tu me mets comme ça et t'as 3 textes qui apparaissent, ça me plaît pas du tout. Et puis danser, machin, tout ça, c'est pas du tout ma cam, donc voilà, ça on verra. Et par contre, je voudrais aussi vous parler de tricot. Donc je pense essayer plus ou moins d'alterner les posts comme je fais actuellement, naturel, donc cheveux ou naturel, tricot et autre, ça peut être mes chats ou quoi, ou ça peut être la santé mentale, mais ça c'est vraiment dans l'impulsion, c'est quand j'en ai besoin tout de suite, voilà, pouf, je publie ça. Donc ça, je prépare pas à l'avance, généralement ça... Vous voyez, j'ai un post préparé à l'avance sur l'hypersensibilité, et je pense que je ne le publierai pas parce qu'en fait, ça fait genre 10 jours que je l'ai écrit, et maintenant je suis plus totalement d'accord avec ce que j'ai écrit. Ouais, c'est vraiment, c'est compliqué ce sujet-là. Enfin bref, tout à l'heure je vous montrerai mes achats laineux, voilà, et ce que je suis en train de tricoter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez quand je vous parle de tricot, tout ça, parce que moi j'adore, mais en fait j'ai pas du tout une communauté tricot. Donc je sais que les gens qui me suivent, ça les gonfle, je pense pour la plupart. Ce que j'aimerais bien, c'est attirer entre guillemets sur ma chaîne aussi des gens de la communauté tricot pour que... en gros, tout le monde soit à peu près content entre le naturel et le tricot. Donc si tu es tricoteuse ou quoi et que tu apprécies mes vlogs, mes journaux créatifs, etc., n'hésite pas à partager ma chaîne sur Insta, sur où tu veux. Parce que par exemple, ma dernière vidéo qui s'appelle Mes encours du moment, que moi j'aime trop regarder chez les autres, chez moi ça a été un flop monumental, personne l'a regardé. Parce que ma communauté n'est pas une communauté de tricot en fait. Mais j'aimerais beaucoup que ça le devienne aussi. Parce que vraiment, c'est deux cordes à mon arc plutôt. Et voilà, j'aimerais qu'en fait mes contenus soient axés création, enfin loisirs créatifs et naturel, parce que c'est vraiment les deux trucs qui me passionnent, et que j'ai du public pour les deux en fait. Et pour l'instant, j'ai pas du tout de communauté tricot crochet, parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'en parle, et parce que je suis pas non plus une grande spécialiste, hein. Il y en a plein qui sont bien plus expérimentés que moi. Voilà, c'était le petit blabla du jour. Hello, je vous retrouve quelques heures plus tard, toujours avec ce fameux contre-jour. On voit même plus la fenêtre tellement c'est ensoleillé là. C'est rare qu'il y ait du soleil aujourd'hui, ces derniers jours même. J'ai changé de robe parce que j'avais froid. J'ai mis une robe qui avait un peu de manches. Voilà, moi ça change tout. Entre pas de manches et les épaules couvertes, ça change tout. Et elle est longue, donc j'ai pas froid aux jambes. Je suis toujours sur mon design qui avance lentement. J'ai très peur de pas avoir assez de laine pour faire quelque chose d'assez grand. Après, je sais que ça va s'étendre... au blocage parce qu'il y a de la dentelle et de la brioche. À voir, à voir. Après, je l'ai tricoté en 5,5. J'aurais peut-être pu tricoter en 6, ma déca. Mais en même temps, ça ferait un châle moelleux. Bon, à voir. Au pire, si c'est un fail, c'est pas grave. Je voulais vous montrer plusieurs trucs. Donc, je suis en train de faire plusieurs choses. Ça, ce sont les chaussettes de reste que j'ai commencé. Alors, qui sont extrêmement pointues parce qu'en fait, je me suis merdouillée dans le nombre de mailles que j'ai monté au début. Mais en fait, j'ai essayé sur moi, c'est pas grave du tout. La pointe, enfin, ça s'élargit. On voit pas du tout que c'est très pointu. Donc, j'ai pas d'effet. Avec les restes du Tecal Plaid Santé. C'est hyper long à faire le Tecal Plaid Santé. Je suis au 2e carré du mois de juin. Et c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Franchement, c'est un projet qui me demande... comment ça s'appelle, pas de l'endurance mais de la constance. Moi j'ai de la constance, moi c'est pas le problème, mais ouais c'est long, donc j'avance. Voilà, j'en avais trop marre en fait de voir mes restes dans mon sac à projet,
Et comme c'était des tout petits restes, ça finissait par se débobiner, ça me saoulait et tout. Donc j'ai décidé de faire des chaussettes et de clairement pas faire des rayures parce que j'ai aucune envie de rentrer 1000 fils. Juste, je tricote les 2 chaussettes en même temps, mais sur 2 câbles, enfin 2 paires d'aiguilles séparées en Magic Loop. Parce qu'en fait, c'est là vraiment la technique qui me convient le mieux pour les chaussettes, le Magic Loop. Et je prends mon petit cake du coup qui me reste, oui il me reste au maximum il me reste ça, je crois que ça c'est le plus gros reste que j'ai de la plaid santé. Je prends par les 2 bouts, par l'intérieur et par l'extérieur, comme ça je fais un rang sur chaque en alternance et quand bah, j'arrive au bout je coupe en 2 comme là et voilà et ça fait des chaussettes pratiquement identiques. Je pense que peut-être avec les restes de mai et de juin j'aurai une paire, c'est pas sûr que j'ai une paire entière. Après, je m'en fiche, elles avancent comme elles avancent au fur et à mesure des restes. Faudrait que je vous montre le plaid santé où j'en suis. Il est là. Alors, attendez. Il y a mes carrés de mai que je vous ai déjà montré qui sont très moches, je trouve. Vraiment, je les trouve pas beaux. Enfin, pas beaux, pas les couleurs ni rien, mais ma construction, vous voyez. Puis en plus, je sais pas, ils sont un peu tordus, là. Ils sont pas bien carrés. Ouais, je sais pas. J'aime pas trop. Après, j'ai un peu trop tiré dessus au blocage pour les agrandir. Donc, c'est pas terrible. Voilà, les carrés de mai. Et attendez, je vais les ranger bien parce que sinon ça va faire du bazar. Oh non, dans mon sac à projet. Et j'en ai fait un de juin, mais j'ai pas encore fait la bordure. C'est le point plein. J'allais dire le plein point, mais pas du tout. J'ai pas encore fait la bordure. Lui, je l'ai fait un tout petit peu plus grand parce que je vous ai dit que je voulais des carrés de 22 par 22 au lieu d'avoir des carrés de 20 par 20. Du coup, ça m'évitera d'avoir à trop tirer dessus, puisque là, je crois qu'il fait déjà quasiment 20 par 20, 20 par 20, comme ça. Et j'ai un mini reste, il me reste ça, donc je vais aussi le glisser dans ma chaussette. Et là, je suis en train, donc avec mon crochet tunisien, c'est un Trends que j'ai pris chez Croche Tamaï. C'est vraiment les crochets tunisiens que je préfère, parce qu'avant, j'avais des crochets tunisiens en métal de chez Amazon. Et ils étaient hyper lourds, ça me faisait super mal au poignet à manipuler. Et donc là, je suis dans le 2e carré qui est le même en fait que le premier jaune que vous venez de voir dans cette couleur violette sublissime. Je dois avoir à peu près la moitié du carré, là, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais essayer de finir rapidement pour faire les 2 autres parce que j'aimerais faire les 4 carrés de juin et les 4 carrés de juillet avant la fin du mois de juillet. Ça me paraît un peu improbable parce que le crochet tunisien, c'est extrêmement long, voire pénible tellement c'est long. Pourtant, je voulais faire aussi la pochette Niagara, mais en fait, il y a tellement de trucs que je veux faire que je crois que je vais jamais y arriver. Puis le crochet tunisien c'est long, ça avance pas quoi. Alors déjà je trouve que le tricot ça avance beaucoup plus lentement que le crochet, mais alors le crochet tunisien c'est le pompon. Mais c'est pas grave, ça avance quand même. Mes chaussettes, bah, elles avancent au fur et à mesure des restes. Donc on verra quand elles seront terminées. Je voulais vous montrer quoi d'autre. Je suis en train de continuer mon châle Marie. Je l'ai ressorti, c'est le châle qui était le Cal Mystère de la Demoiselle d'Octobre que je vous ai présenté dans ma vidéo sur mes encours. Qui est ce châle dont je vous ai dit, bon alors il y a le fil qui est là, dont je vous ai dit, vous ne voyez pas grand chose à l'impression. D'un autre côté c'est un châle triangulaire, on a l'impression qu'il est en demi-lune là, parce que la pointe elle est ici, et avec le contre-jour derrière on voit pas grand chose, puis de toute façon mon câble est petit pour tricoter de manière aisée. Et du coup on voit pas grand chose. Bref, et je vous ai dit que je trouve qu'il a beaucoup trop de jersey. Vraiment, j'aime pas. Je me suis rendu compte qu'en fait le jersey c'est quelque chose que je n'aime pas trop dans les châles. Au moins je le finis parce que je suis pas du tout du genre à laisser en plan et j'ai pas envie de défaire. Je viens d'entamer le 2e écheveau, donc j'en suis un petit peu plus de la moitié. Je pense que je vais faire un I-cord à la fin ici pour éviter que ça roulotte parce que ça va me saouler si ça roulotte. J'ai un châle en demi-lune, mon châle froufrou que je vous ai déjà montré aussi, que j'ai à la maison. Il est en demi-lune et avec beaucoup de jersey et il roulotte beaucoup et je trouve ça moche. Donc voilà, c'est tricoté en aiguille 4 je crois. Comme à peu près tous mes châles. Ouais, 4. Voilà, voilà. Ah là là, ça s'en mêle. Donc lui, j'aimerais bien le finir dans pas trop longtemps parce que j'avoue que c'est pas... Je prends du plaisir à le faire. C'est pas du tout un projet qui me pèse comme m'a pesé le top en chanvre qui était vraiment très dur pour les mains. Mais je prends moins de plaisir que sur d'autres projets. Vous voyez, faire du jersey, là, je dois faire 8 cm de jersey sur 350 un peu plus mailles. Bah voilà quoi. Et en plus, c'est pas la seule section. Après, j'ai encore une autre section de jersey. Je crois qu'on aura dans les 420-430 mailles. Ça commence à faire beaucoup de mailles et beaucoup de jersey. Je suis en train de faire un mini truc au point de croix. C'est une copine qui m'a donné un kit
de grenouille. Donc je fais une grenouille au point de croix. Alors le point de croix c'est clairement pas ma passion, mais une petite grenouille comme ça, c'est distrayant. J'ai commencé le challenge broderie été de petites biches roses, donc qui sont des petits coquillages et tout ça. À la base le motif me plaisait pas trop, puis en fait finalement fait à ma sauce si. Et puis de toute façon j'avais envie d'apprendre les techniques, donc c'était le bon moyen. Ah, je suis désolée, vous me voyez encore avec les cheveux gras, en plus j'ai mis de l'huile. Vous allez vous dire elle a tout le temps les cheveux gras, mais en vrai j'ai les cheveux propres que le lendemain du shampoing, le surlendemain, éventuellement le 3e jour, et après ça devient un peu gras. Et comme je les lave qu'une fois par semaine en moyenne, et bien voilà. Mais en plus j'ai mis de l'huile aujourd'hui, donc forcément. Donc voilà où j'en suis. Oh là là, on voit rien du tout avec ce contre-jour. Voilà, on voit mieux là. En fait j'ai décalqué le motif sur ma fenêtre, ça c'est juste un aimant pour tenir l'aiguille, et donc on a fait la première partie qui sont les coquillages, et la semaine prochaine on va apprendre à remplir le texte, et après là il y aura des coraux. Donc voilà, ça sera plus court que le broderie printemps je pense, mais c'est sympa aussi, c'est très sympa. Et sinon du coup je voulais vous montrer mes achats, donc ils sont juste là. Donc attendez, j'ai fait des achats, j'ai mis dans mon sac, chez The Woolies Kind. J'ai fait les soldes, elle a fait des soldes, elle avait fait des lots avec des écheveaux à prix réduit. J'ai acheté donc 5 écheveaux, 2 lots, et je crois que ça m'a fait l'équivalent de 1 écheveau gratuit, donc c'était cool. Donc regardez, vous n'êtes pas prêts pour cette couleur magnifique. J'ai acheté un lot de 2 écheveaux, c'est de la single, je crois que c'est de la single. 366 mètres pour 100 grammes. Il faut que je fasse attention du coup à ce que je vais faire avec. 366 mètres pour 100 grammes. Merino Superwash Single Lady. Et c'est le coloris Cupcake. Et mais regardez ces couleurs. Oh, je sais pas trop si vous avez les bonnes. Vous les voyez peut-être un peu moins pastel que c'est en vrai. Mais alors je suis absolument amoureuse de cette couleur. Magnifique. Ça finira en châle, c'est certain. Va juste falloir que je fasse attention que ce soit un châle qui ne bouffe pas toute la laine. Et que 366 mètres, ça suffise, mais canon. Et les deuxièmes écheveaux que j'ai acheté, enfin le deuxième lot d'écheveaux que j'ai acheté, c'est pas de la single, c'est du Merino Superwash classique. C'est un lot de sorte de marron rosé. Alors en fait, je sais pas trop si vous voyez les bonnes couleurs, mais il y a celui-ci, donc c'est de la Finger Crossed, le nom de la qualité de laine. C'est 100% Merino Superwash 400 mètres pour 100 grammes. Ça, c'est le coloris Chip and Dale. Donc, c'est une sorte de marron. Alors, je pense que vous le voyez plus foncé. C'est un marron tirant légèrement sur le sienne, mais enfin, le sienne rougeâtre un peu. Je pense que ça a des sous-tons rouges un peu. Donc, voilà. Ça, c'est... Attendez, je vais enlever. Ça, c'est une couleur que je trouve absolument divine. C'est la couleur exotique. Donc ça, on est clairement sur un rouille écureuil que vous voyez aussi un peu plus foncé parce qu'il tire quand même un peu sur le orange. J'adore cette couleur. Elle est absolument magnifique. Et alors, cette couleur que je ne saurais définir, je la trouve sublime aussi. C'est la couleur terracotta. Je trouve pas trop que ça ressemble à de la terracotta. On est sur un... Je sais pas. Je ne sais pas définir cette couleur. Ça tire un peu sur le rose, sur le rouge orangé. On n'est pas trop sur du marron. On est à la limite entre le rouille et le rouge. Je sais pas, c'est trop beau. J'aime trop. Je ne sais pas ce que vous voyez comme couleur, mais moi je trouve ça magnifique. Et il y avait un autre lot de 3 écheveaux qui me tentait. C'était une sorte de crème de violet très clair et de violet. Mais je me suis dit que quand même ça suffisait. Donc j'ai pris ces 2 lots là, je ne regrette pas du tout parce qu'ils sont magnifiques. Les nuances de chez The Woolies Kind sont toujours excessivement belles je trouve. Je crois que ça fait partie des teinturières parmi lesquelles je préfère les nuances. J'aime bien essayer plein de teinturières indépendantes. Là j'ai envie d'acheter des laines chez Heidi Heidi. J'attends juste qu'elle fasse un réassort. Ou qu'il fasse, je ne sais pas s'ils sont plusieurs. Ouais c'est canon et je crois que c'est chez The Woolies Kind que je préfère les nuances. J'ai testé beaucoup de laine. Il y a plusieurs fois, pas trop souvent, mais j'étais un peu déçue entre ce que j'avais vu dans l'ordinateur et ce que j'ai reçu. Mais alors, The Woolies Kind, franchement, je ne suis jamais déçue et les nuances sont incroyables. Donc voilà. Et bah, je vais les mettre dedans aussi, tiens.
pour finir, j'ai passé commande chez Nathalie by Night Création parce qu'elle avait refait, elle avait fait un réassort de Zinzindigo. Donc Nathalie ne fait jamais de laine nuancée, sauf dans sa série Zinzindigo où je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle fait une base de teinture et après elle refait un bain d'indigo, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Enfin bref, et ça donne, elle fait des couleurs nuancées que je trouve canon. Alors, je n'aime pas toutes les couleurs qu'elle propose, mais il y en a 3 qui m'ont tapé dans l'œil. Et j'ai craqué absolument parce que c'est des couleurs qui partent très vite, qu'elle fait que en ponctuel comme ça, qui sont pas en permanence sur sa boutique. Du coup, j'ai acheté des quantités châles, donc 2 écheveaux, pour les 2 à chaque fois. Alors peut-être que les 2, ça n'ira pas en châle à chaque fois, peut-être que ça sera une fois une couleur plus un autre, enfin un mix, mais je pense que tous les écheveaux finiront en châle, surtout vu le prix des écheveaux. Ils étaient quand même assez chers parce qu'il y a beaucoup de manip dessus, il y a 2 teintures. Je crois qu'on était à 25, 28, 29 euros peut-être les chevaux, donc vraiment c'était un gros craquage. Je m'en fiche, c'était mon craquage de l'été, ça m'a fait plaisir. Oh, les écheveaux The Woolly Sky que je vois là, mais ils sont magnifiques, je suis amoureuse. Donc, j'ai pris cette couleur qui était ma préférée. Alors, je sais même pas si ça... Non, c'est Garance. Voilà, donc c'est le premier bain de Garance, je pense, ou deuxième bain. En fait, j'en sais rien comment elle fait pour teindre ça. Mais c'est le coloris Garance, donc c'est un pêche avec... Il y a toujours des reflets bleus, parce que forcément, Zinzindigo, c'est qu'il y a de l'indigo, de la teinture à l'indigo, de la teinture à l'indigo, c'est donc du bleu. Mais celui-ci, c'est plutôt pêche, et j'aime beaucoup. Alors, ouais, je pense que vous voyez plus ou moins la bonne couleur. Donc c'est sa base Starsock en 400 mètres pour 100 grammes, 75% mérino et 25% nylon. Donc on peut faire des chaussettes avec, mais moi je ferai pas de chaussettes, c'est de la laine trop chère pour faire des chaussettes. Ça c'est lac, donc le coloris lac. Donc c'est un bleu avec des nuances de violet que j'aime beaucoup. Il y avait un vert qui était assez joli aussi, mais je tricote moins de vert, je suis moins fan du vert. Donc très très joli aussi. Et la dernière couleur vraiment canon, c'est la couleur cochenille. Donc bon, je ne préfère pas savoir comment sont traitées les cochenilles pour teindre la laine. On va faire abstraction, on va faire son côté égoïste, on va juste se pencher sur la couleur qui est magnifique. Donc bleu très clair, un peu de blanc crème et des nuances de rose violette en fait. Voilà. Je pense que vous avez les bonnes couleurs. Je trouve ça très beau, c'est très pastel, c'est très doux. Donc beaucoup de châles en perspective, ça tombe bien, j'ai beaucoup de châles que j'ai envie de faire. Ça ne rentre pas dans mon sac à projet, bon, donc je vais les remettre dans le sachet, voilà, mais après parce que ça fait beaucoup de bruit. Ouais, j'ai plein de châles. En fait, je me suis rendu compte que ce que je préfère faire et ce que je préfère porter, hormis les chaussettes, c'est les châles. Donc je vais arrêter de faire des tops et trucs comme ça parce qu'au final, je les porte très peu. Parce que voilà, j'ai du mal à me voir avec, ça je sais pas, il y a une perception, voilà. Par contre, les châles, j'adore ça. Donc je vais me faire plaisir et je vais faire plein de châles.